Maintenant, nous allons avoir une petite pause musicale interprétée par Nour et Jana. Laissez-vous emporter au rythme de leur voix, du tempo et des saisons. Nour et La vie en rose d'Edith Piaf. Des yeux qui font baisser les mains, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà le portrait sans retour de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur que le pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Je sens en moi mon cœur qui bat. Sans plus tarder, nous allons vous présenter une pièce haute en couleur d'Eugène Labiche, intitulée Le voyage de Monsieur Perrichon. Dans cette pièce, deux prétendants sous la main de Mademoiselle Perrichon, incarnée par Aléonore. Le choix va être dur. Qui va-t-elle choisir? Qui sera l'heureux élu? Eh bien, vous allez le découvrir très vite. Le voyage de Monsieur Perrichon, d'Eugène Labiche, réécrite par notre professeur Madame Ousni. Qui est ton patient qui vient de plus me retrouver? Où sont mes bagages, papa? Ok. Quels les parapluies? Moi, ma chérie. Ok, et les sacs de nuit et les manteaux? Les voici, ma fille. Ok. Mon chapeau. Mon chapeau, mon chapeau, mon chapeau. Mon chapeau, je l'ai oublié dans la voiture. Mais non, je l'ai sur la tête. Voilà. C'est fou, c'est elle qui a voulu tout organiser pour ce voyage. Je la trouve bien courageuse. Depuis quelque temps, je la sens plus indépendante. N'est-ce pas, mon chéri? Hein? Ah, ouais, c'est ça, oui. Tu sais, moi aussi je pouvais tout organiser. Tu nous presses, ma fille, tu nous bouscules. Je n'aime pas voyager comme ça. C'est le départ qui est toujours laborieux. Une fois que nous serons assis dans le train, tout ira beaucoup mieux, ok? Viens avec moi, on va prendre les billets. 3 billets en première classe pour Lyon, s'il vous plaît. Ce n'est pas ouvert dans 5 quarts d'heure. Doucement. T'as vu que nous sommes en avance? Relax alors. Ouf, nous sommes en avance. Là, quand je te disais que nous avions le temps, je suis fière de toi, ma fille. Tu peux tout gérer toute seule. Tu nous as pas laissé le temps de déjeuner. Vous m'êtes trop en avance, papa. Eh bien, es-tu contente, maman? Nous voilà enfin ensemble en vacances. Plus que quelques minutes et hop, rapide comme la fête, nous nous élancerons vers les Alpes. T'as pris les lorgnettes? Mais oui! Sans reproche, papa. Voilà au moins 2 ans que tu me promets ce voyage. Il a fallu que j'organise tout pour que ce soit fait. Parce que sinon... C'est que... ce n'est pas facile de trouver les fonds. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et d'ailleurs, j'attendais la fin de ton éducation pour te montrer le grand spectacle de la nature. Mais papa, nous sommes riches. De quel fond tu parles? Ah, ça, tu connais bien ton père. Quand il s'agit d'argent, il ne sort jamais l'argent facilement. Comment? Rien, mais tu as tendance à faire de longues phrases. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je ne fais pas de longues phrases. J'élève des idées à De l'enfant. Tiens, ma chérie. Vous pensez? Oui. Dépêche-toi.
un petit carnet. Pourquoi faire? Ben, pour noter les impressions et les dépenses. Quelles impressions? Ben, les impressions du voyage. Moi, je dicterai, et toi, tu vas écrire. Comment vous allez vous faire auteur à présent? Il ne s'agit pas de me faire auteur, mais je pense qu'un homme du monde a le droit d'écrire ses pensées dans un simple carnet. Ça sera bien joli. Il va faire du moins une secrétaire maintenant. Elle est comme ça chaque fois qu'elle n'a pas bu son café. Monsieur, voulez-vous enregistrer vos bagages? Oui, une seconde. Juste, laissez-moi faire le compte, parce que quand on a son compte... 1, 2, 3, 4, 5... Nous sommes 9. C'est par où? C'est par ici. Non, monsieur, pas par là, c'est par ici. Dépêche-toi, Monsieur, bon, par là. Pauvre père, toujours étourdi. Il est comme un ahuri. Oh, faites attention, je ne sais pas où je vais encore. Oh, j'étais. Oh, je ne suis pas trompé. Qui est ce monsieur? C'est un jeune homme qui m'a fait danser la semaine dernière au bas du 8e arrondissement. Un danseur. Madame, mademoiselle, c'est bien pour partir. Oui, monsieur. À Marseille, sans doute. Non, monsieur. Monsieur. À Nice, peut-être. Non, monsieur. Ah, je pensais que si vous avez besoin de mes services, j'aurais voulu savoir où elles vont avant de prendre mon billet. Madame, elles partent, c'est le principal. Il est charmant ce jeune homme. Très charmant. Enregistrez ma main au bagage, je vous rejoins. Oh mais c'est elle. Qui est ce monsieur? C'est encore un jeune homme qui m'a fait danser la semaine dernière au bas du 8e arrondissement. Ah, ça, ils se sont tous donné rendez-vous ici. Monsieur? Madame, mademoiselle, c'est à mon partir? Oui, monsieur. À Marseille sans doute. Non, monsieur. À Nice peut-être. Comme l'autre. Non, monsieur. Pardonnez-moi, si vous avez besoin de mes services. Après ça, ils sont du même arrondissement et disent la même chose. Je ne suis pas plus avancé. Je vais faire enregistrer ma main au bagage. Je reviendrai les voir plus tard. Madame, mademoiselle, Il est charmant ce jeune homme, n'est-ce pas maman? Très charmant. Père, enfin mon père. Messieurs, ils ne veulent pas me donner les bagages avant que j'aille prendre le billet? Ce n'est pas ouvert. Attendez là et prenez vos bagages ici. Oh là là! Et moi, j'ai mal aux jambes. Je sais pas, moi, assis-toi, il y a des sièges là-bas. Mais c'est toi-même qui nous as dit de rester là, tu es insupportable. Voyons, Caroline! J'en ai déjà assez de ce voyage. Ah, tu sais quoi, attends là, je vais ramener les billets. prenez ton garde. Faites attention vous-même. Daniel, Armand. vous partez? À l'instant, et vous? Eh bien moi aussi. C'est charmant, nous ferons route ensemble. J'ai des cigares de première classe. Monsieur, vous partez où déjà? Ma foi, mon cher ami, je n'en sais pas encore. Tiens, c'est bizarre, ni moi non plus. J'ai pris des billets jusqu'à Lyon. Tiens, moi aussi. Je me dispose à suivre une charmante demoiselle. Tiens, moi aussi. La fille d'un carrossier? Monsieur Perrichon. Monsieur Perrichon? Oh non. Oh, c'est la même. Mais je l'aime, mon cher Daniel. Je l'aime également, mon cher Armand. Mais je veux l'épouser. Et moi, je l'ai demandé en mariage, ce qui est à peu près la même chose. Mais nous pouvons l'épouser tous les deux. C'est défendu en France. Que faire? Par c'est simple. Puisque nous sommes sur le marchepied du wagon, qu'on
continuons gaiement notre voyage. Cherchons à plaire, à nous faire aimer. Mais chacun de notre côté. Alors c'est un concours, un tournoi. Un déployé, les amical. Si vous êtes vainqueur, je m'inclinerai. Mais si je l'emporte, vous me tiendrez rancune. Et se dit. Soit, j'accepte. Ah, monsieur, la main avant la bataille. Et la main après. Ah, finalement. J'ai les billets. C'est notre beau-père. Suivons-le pour connaître leur destination. Allons-y. Eh bien, mon cher Armand. Eh bien, mon cher Daniel. Les opérations sont engagées. Nous avons commencé l'attaque. Notre premier soin a été de nous introduire dans le même wagon que la famille Berrichon. Nous avons bombardé de prévenances, de petits soins. Vous avez prêté votre journal à M. Berrichon, qui a dormi dessus. Et en échange, il vous a passé un livre avec des images des bords de la Saône. Et monsieur, vous, à partir de 2 jours, vous avez tenu dans le store dans la mécanique qui était dérangée. Ça a dû vous fatiguer. Oui, mais la maman m'a comblé de pastilles de chocolat. Gourmand, vous êtes fait nourrir. À Lyon, nous descendons au même hôtel. Et le papa, en se retrouvant, s'écrie: ah, quel hasard! À Genève, même rencontre imprévue. Ah, je dois vous prévenir loyalement que de Chalon à Lyon, mademoiselle m'a regardé 3 fois. Monsieur! Et moi 4! Diable, vous êtes sérieux? Monsieur, je pense qu'en ce moment, elle nous préfère tous les deux. Oh, ça peut durer longtemps comme ça. Heureusement que je n'ai affaire à Paris que vers le 8 du mois prochain. Et d'ici là, nous allons avoir une guerre à outrance. À outrance, comme 2 bons amis. J'ai eu un moment l'idée de vous céder la place. Mais j'aime sérieusement Henriette. C'est singulier, monsieur. Je voulais vous faire le même sacrifice, sans rire, à Chalon. Oh, mais je vais regarder. Elle est si jolie. Elle est si douce. Si brune. Il n'y a presque plus de brune comme ça. Aidez, aidez, et des yeux. Comme nous les aimons. Non, monsieur, je suis resté. Ah, je vous comprends. C'est un plaisir de vous avoir comme ennemi. Bon, Armand. De même, bon Daniel. Ah ça, M. Péréchon n'est pas encore arrivé? Aurait-il changé son itinéraire? Je m'en vais le chercher. Au revoir, Daniel. Au revoir, Armand. Oh, pauvre Armand. C'est tout corps tout feu avec lui. Lui, il est en train de courir dans la grande route en plein soleil. Et moi? Oh, je m'étire. Oh. Bon, qui de nous deux va arriver en premier? Vite de l'eau, tu sais, du vinaigre. Qui est tout calmé? Mon père a failli se tuer. Oh, Tiens, bois, ça te remettra. merci. Oh, je me sens mieux. C'est ta faute aussi, vouloir monter à cheval un vieil homme comme toi. Mais c'est la bête qui est folle. Tu l'auras piqué sans le vouloir. Et ça, monsieur Armand, qui venait d'arriver, mon père disparaissait dans un précipice. Je le voyais rouler comme une boule, il nous pousse sur des cris. Alors, monsieur Armand s'est élancé avec Avec un courage. Et un sang-froid, vous êtes notre sauveur. Mon Dieu, quel courage et quelle force. Ce n'est rien.
Le danger est maintenant écarté. Laissez-moi ajouter mes remerciements à ceux de ma mère. Je garderai toute ma vie le souvenir de cette journée, toute ma vie. Ah, mademoiselle. Gardez-le comme il est fier. Il m'énerve. Monsieur Armand. Ou non. Laissez-moi vous appeler Armand. Mais bien sûr. Donnez-moi la main. Moi, je ne sais pas faire confiance. Mais tant qu'il battra, vous aurez toujours une place dans le cœur de Monsieur Perrichon. Merci. Merci, monsieur Armand. Merci. Je commence à croire que j'ai eu tort de prendre mon café. Viens avec nous, on va prendre soin de toi. Qu'est-ce que vous dites de cela, mon cher Daniel? Que voulez-vous, monsieur? C'est de la pure chance. Vous sauvez le père, vous cultivez le précipice. Ce n'était pas dans le programme, ça. C'est le hasard. Vous serez le père. Il vous appelle Armand. La mère pleure et la fille a l'air de bien vous aimer. Que voulez-vous? Oh, je pense que je suis vaincu. Il me manquera à vous céder la place. Mais pourquoi dites-vous cela? Parce que Armand... Attendez. J'ai une idée pour que Monsieur Perrichon m'apprécie beaucoup plus que lui. Finalement, je pense que je vais rester. Expliquez-moi donc vos motifs. Bon, je pense que je vais prendre un chemin plus vite que le tien. C'est tout à fait en votre droit. Mais monsieur, la lutte ne restera pas ni moins amicale ou... Voilà. Oui. Voilà un oui un peu sec. Pardonnez-moi, mon cher ami. Je vous le promets. Ah ça, Madame Perrichon. Monsieur Armand, vous êtes seul? Eh bien, j'ai demandé à Monsieur Perrichon de me mettre à vos services. Ah, c'est tout à fait un homme du monde. Écoutez, je dois vous faire un aveu. Il ne m'est pas permis de jouer plus longtemps la comédie du hasard à vous et votre fille. Ma fille? Me pardonnerez-vous, le jour où je la vis, je fus touché, Monsieur! charmé. Alors, je suis parti. Mais alors vous nous suivez? Pas à pas, que voulez-vous? J'aime. Monsieur! Oh, ne vous inquiétez pas. J'aime, avec tout le respect que l'on pourrait offrir à une jeune fille dont serait heureux de faire sa femme. Une demande en mariage et Monsieur Perrichon qui n'est pas là? Je suis flattée. Non, plutôt charmée. Parce que votre éducation et votre position... Maman? Ah, tu causes avec monsieur Armand? Oui, et de toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors... Vite, de l'eau du sel, Joliette. Qu'y a-t-il? Un événement Qu'est-ce qui affreux. va arriver? Un événement affreux. Vite, frottez-lui les tempes. Je me sens mieux. Sans le courage de Monsieur Perrichon. Non. Parlez pas. Un moment horrible s'est déroulé. On était en train de regarder la mer de glace. Le Mont Blanc, tranquille et majestueux. Bon, racontez, père. Oui, dépêchez-vous, hein. Et tout d'un coup, j'entends derrière moi un écroulement. Monsieur Daniel, il est disparu. Ciel! Alors moi, père de famille, n'écoutant que mon courage, Mon Dieu! je m'élance. Monsieur, les mots sont impuissants pour vous remercier. Oui, c'est vrai. C'est tout cœur, monsieur. Daniel,
Vous me laissez vous appeler Daniel? Bien sûr, monsieur. Ah, chacun son tour. Jeune homme, vous savez pas le plaisir que je sens. Parce que j'ai sauvé mon camarade. Mais papa, mais tu le sais bien puisque tante... Aide-moi à mettre mon manteau. On m'a demandé notre fille en mariage. Vraiment? Oui, et c'est monsieur Armand. Ben moi aussi. Et c'est monsieur Daniel. Mais l'autre On t'a... parlera de ça plus tard. Bon, il fait froid, je vais mettre mon gilet. Monsieur, j'ai besoin de vous parler. Bien sûr. Maintenant que nous voilà de retour, il serait temps que tu prennes un parti. Nous ne pouvons pas faire attendre ces deux jeunes gens plus longtemps. Moi, j'ai pas changé d'avis. Je choisis Daniel. Et pourquoi? Je sais pas, moi, il me plaît ce jeune homme. Mais l'autre t'a sauvé. Sauver toujours le même refrain. Qu'as-tu à lui reprocher? Sa position est excellente, sa famille honorable. Je ne lui reproche rien. Il manquerait plus que ça, hein. C'est que je lui trouve juste un petit air pincé. Lui? Oui, c'est comme s'il a un ton de protecteur de manière. Il ne me plaît pas son air. Et pourquoi? Je sais pas, c'est comme si... C'est comme s'il me disait hein, sans moi. Ah, sans moi. Il semble se prévaloir du petit service qu'il m'a rendu. Il ne t'en parle jamais, tandis que l'autre te dit sans cesse « Ah, sans vous, ah, sans vous !» Ça flatte ta vanité, voilà pourquoi tu le préfères. Moi, de la vanité. Ben, peut-être que j'ai les droits. Oui, madame, l'homme qui a sauvé son semblable a le droit d'être fier. Mais moi, je choisis d'être en silence. C'est un vrai signe de courage. Tu sais, il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui Henriette préfère. Nous n'avons qu'à lui demander et nous choisirons celui qu'elle préférera. Mais n'influence pas. Henriette! Oui, viens t'asseoir. Ton père et moi avons à te parler sérieusement. À moi? Oui. Te voilà en âge d'être marié et deux jeunes gens sont là pour obtenir ta main. Quoi, deux? Oui, et tous deux nous plaisent. Tous deux nous plaisent. Mais nous avons décidé de te laisser la liberté du choix pour ne pas contrarier ta volonté. Non. Pleine et entière. L'un d'eux est monsieur Armand Desroches. Mais n'influence pas. L'autre est Daniel Savary. Un jeune homme distingué, charmant et qui, je ne vais pas mentir, a toutes mes sympathies. Mais tu influences. Non, pas du tout, pas du tout. Je constate un fait. Et maintenant. Et maintenant. Te voilà éclairé. Choisis. C'est que vous m'embarrassez beaucoup. Je choisis d'accepter celui que vous me désignerez. Non, 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 non. Tu dois choisir. Parle, mon enfant. Bien, puisqu'il faut absolument choisir, je choisis de... Non. Je choisis Armand. Là. Pourquoi pas Daniel? Mais Armand, t'as sauvé papa. C'est bon, d'abord. Ah, mais... Excusez-moi, cher ami, un père de famille ne peut pas abdiquer. Je vais réfléchir. Et je vais vous dire ma réponse. C'est de la mauvaise foi. Caroline! Monsieur Armand Desroches! Ah, on attendait sa visite depuis le début de la matinée. Soyez le bienvenu, nous vous attendons. Mesdames, monsieur, Il a toujours ce petit air protecteur.
Monsieur Daniel, il est où? Oui, monsieur Daniel. Monsieur Daniel Savary! Ah, le voilà, ce cher Daniel. Ah, venez ici, mon ami. Mesdames, Monsieur Périsson, mon sauveur! Oui, c'est vrai que sans moi, vous ne serez pas là. Ah bon? Pourquoi donc? Ah, vous connaissez pas l'histoire? Ben, tout simplement, je l'ai sauvé. Il va encore nous raconter cette histoire. J'étais en train de regarder la mer de glace. Le Mont Blanc, tranquille et majestueux. Tiens, papa qui est dans le journal. Comment? Là, Ça, regarde, ça. regarde. Un événement qui aurait pu avoir des suites déplorables vient d'arriver à la mer de glace. Monsieur Daniel S. a fait un faux pas et a disparu dans une de ces crevasses si redoutées des voyageurs. Un des témoins de cette scène, Monsieur Périchon, qui nous permet de le nommer. Mon nom? Si on le permet, mais bien sûr. Monsieur Périchon, notable commerçant et père de famille, n'écoutant que son courage et au mépris de sa propre vie, s'est élancé dans le gouffre, c'est vrai. Et après des efforts inouïs, a été assez heureux pour en retirer son compagnon. Un si admirable dévouement n'a été surpassé que par la modestie de Monsieur Périchon, qui s'est dérobé aux félicitations de la foule émue et attendrie. Mon enfant, embrassez-moi. Dis donc, mon ami, et si nous envoyons au journal le récit de la belle action de Monsieur Armand? Bah oui, ça sera un joli pendant. Non, c'est pas nécessaire. Je ne peux pas occuper les journaux avec ma personnalité tout le temps. Vous avez gagné, mon cher Daniel. Bon, mesdames, laissez-nous un moment. Je dois parler avec ces deux jeunes hommes. Attendez là, je vais vous ramener quelque chose à boire. Voici l'heure de la philosophie. Monsieur Périchon se recueille et dans 10 minutes, nous allons savoir sa réponse. Oh, mon pauvre Armand. Qu'y a-t-il? Dans la compagnie que nous venons de faire, vous avez commis faute sur faute. Moi? Oui, monsieur. Vous avez une passion malheureuse. Vous aimez trop à rendre service. Ah bon? En êtes-vous sûr? Oui, monsieur. Avant de sauver un homme, assurez-vous d'abord que cet homme n'est pas un imbécile. Pourquoi? Parce qu'un imbécile est incapable de supporter longtemps cette charge écrasante qu'on appelle la reconnaissance. Développez votre paradoxe. Voulez-vous un exemple, monsieur Périchon? Permettez-moi de ne pas le ranger dans la catégorie des hommes supérieurs. Et bien, monsieur Périchon vous a pris tout doucement au gris. Il ne vous aime pas. Oui, j'en ai bien peur. Et pourtant, vous lui avez sauvé la vie. Vous pensez que peut-être ce souvenir lui rappelle d'un grand acte de dévouement? Non, ça lui rappelle de 3 choses. Primo, qu'il ne sait pas monter à cheval. Secondo, qu'il a eu tort de mettre des éperons, malgré l'avis de sa femme. Et tertio, Soit, il a fait au public une chute complètement ridicule. Soit, mais... D'où je conclus que Lady Périchon ne vous aime pas. Votre présence l'humilie. Vous êtes son obligé, son inférieur. Mais c'est de l'ingratitude. L'ingratitude et une variété de l'orgueil, monsieur. Et je suivis une marche tout à fait opposée à la vôtre. Je me suis laissé glisser exprès dans une petite crevasse, pas méchant. D'où je me suis laissé et exprès sauvé par monsieur Périchon. Exprès? Comprenez-vous pas, monsieur? Laisser l'occasion à un carrossier de sauver son semblable, sans danger pour lui, c'est un coup de maître. Et depuis ce jour-là, monsieur Périchon me voit comme sa joie, son triomphe, son fait d'armes.
J'ai pris des renseignements et j'ai choisi. Daniel, vous avez fait beaucoup pour moi et je voudrais bien vous rendre service. Monsieur. Je voudrais bien vous donner un conseil. Ah. Monsieur, je comprends pas. Parlez moins fort quand vous serez près d'une porte. Mince. Je vous remercie pour la leçon. Merde. Armand! Oui, Vous calculez moins. Vous avez moins vécu. Mais vous me faites plus plaisir. Je voudrais bien vous donner la main de ma chère fille Henriette. ah, monsieur! Mince. Oui, c'est à vous que je donne la main de ma chère fille. Pauvre Daniel. Monsieur, comme avant, donnons-nous la main. Mince. Armand, ma fille. Attendez. On a encore besoin de vos applaudissements pour accueillir chaque membre de la troupe étoile. Hé, on attend un tonnerre d'applaudissements, hein? On va commencer. Youssef Ashkar et Youssef Youssava. Ensuite, Tania et Antoine. Ensuite, Hussein et Jenna. Jessica, Yasmine et Ismaïl. Lokman et Aïda. Malak et nous. Les professeurs, Madame Hosni et Monsieur Sabata. Bien sûr. Merci.